Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Comment ça va se passer pour vous? Je vais voir au niveau énergétique, en général, un petit peu au niveau de la santé et aussi sentimental. Alors c'est parti pour les amis les Gémeaux pour le mois de novembre. Et à la fin de la vidéo, je vous montre les boîtes, les jeux que j'ai utilisés. Alors, c'est parti. Alors, au niveau énergétique, merci les cartes de nous aider pour les amis, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Voilà. Détendez-vous. Et si ça vous ne parle pas, ne regardez pas la vidéo. Hein, d'accord, les amis? Voilà. Alors, c'est parti. Ici, on a 3 cartes qui sont tombées. 4 même. Je vois ici l'harmonie. L'harmonie pour le mois de novembre. Vous allez être en paix avec vous-même. Vous allez trouver l'équilibre. Les choses qui vous faisaient mal, vous allez les réparer. Et vous allez retrouver cette harmonie pour le mois de novembre. Voilà, c'est très très bien. On voit ici la colère. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de colère. Beaucoup de tristesse, c'est la rage, là on a la rage, l'énervement, des choses que peut-être vous avez perdues, des problèmes familiales, tout ça, ça prend en compte, hein, d'accord, cette colère. Mais au mois de novembre, les amis, les Gémeaux, vous allez trouver l'harmonie et l'équilibre. On va continuer. Toute cette rage, toute cette colère, il faut aller le crier dans la forêt ou faire quelque chose pour vous défaire, hein, d'accord? Il ne faut pas garder cette colère en vous. Hein. Vous avez aussi une lignée karmique, mais c'est très solaire. Hein. C'est une lignée de karma qui vous suit depuis un moment, d'accord? Vous avez l'impression que voilà... que rien, vous arrivez à rien, que rien vous réussit, ou que vous perdez beaucoup de choses, ou non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez une lignée karmique, mais c'est très solaire, hein, d'accord? Ça vous fait grandir aussi. Hein. Il y a beaucoup d'incompréhension pour les amis, les Gémeaux. Ça, c'est au niveau énergétique, hein, d'accord? Transformation énergétique, hein, voilà. Retraite spirituelle. Moi, je vois 3 lunes là. La phase de la lune. Il y a la pleine lune, la mi-lune, la toute petite lune. Vous allez traverser tout ça et il y aura une transformation énergétique. Hein. Et ça nous dit retraite spirituelle. Vous êtes en train de faire une retraite spirituelle. Hein. Et je l'ai vu 3 mois. Ça va prendre 3 mois. À partir de novembre jusqu'à janvier prochain. Vous allez vous reposer, vous allez penser à vous. On le voit ici 3 mois. Et cette retraite spirituelle... en plus, c'est basé avec le cycle lunaire. Hein. Entre 1 mois et demi et 3 mois, il y a des réparations qui se font naturellement. Le corps, l'esprit fait naturellement les choses là. Que vous transformez votre énergie, que vous vous nettoyez. Alors, je vais prendre encore 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dispersion d'énergie. D'accord. Et on voit ici le chakra du cœur. Il y a eu beaucoup de malveillance. Vous avez vraiment souffert dans votre passé. Je vois ici des personnes qui vous ont fait du mal. Hein, voilà. Parce que vous, les Gémeaux, vous êtes des personnes très généreuses, très généreuses. Vous faites tout pour les autres et souvent vous faites attaquer. Ça peut être au niveau spirituel que vous faites attaquer, mais aussi dans la vie quotidienne. Hein. Il y a eu beaucoup de malveillance à votre égard, hein, les Gémeaux. Hein. En tout cas, on voit ici la dispersion d'énergie en ce moment parce qu'il y a beaucoup de colère. Vous avez du mal à canaliser cette colère, hein, mais vous allez trouver cette harmonie. Vous allez vous stabiliser. Ça vous dit de faire aussi du yoga, un peu d'exercice ou sortir un petit peu de la forêt. Ça irait, d'accord? Hein. Et ça me parle que vous devez parler avec le chakra du cœur. Hein, avec la lignée karmique. Ça peut être votre famille ou ça peut être votre l'environnement, les amis. Si vous avez des difficultés avec votre famille ou, voilà, ou vos amis, il faut que vous parlez avec votre cœur. Chakra du cœur, d'accord? Il faut l'écouter aussi. Il faut que vous faites du bien aussi à votre cœur parce qu'il y a eu beaucoup de malveillance à votre égard, les amis, les Gémeaux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énervement en ce moment, mais vous êtes en train de vous purger, vous nettoyer de tout ça. Et il faut garder votre énergie, hein, il ne faut pas vous disperser.
D'accord? Il y a une transformation, une très belle transformation lunaire qui arrive pour vous et qui va vous donner l'harmonie. D'accord? Alors ça, c'était au niveau énergétique. Maintenant, on va voir en général avec les tarots comment ça va se passer pour vous au niveau général. Travail, amical, sentimental, tout. Hein. On a tout dans le général. Hein. Les projets. Alors, c'est parti pour les amis, les Gémeaux. Les amis, les Gémeaux. Alors, je fais la coupe. Hop. Et c'est parti. Alors, je vais prendre 3 cartes. Les Gémeaux, mois de novembre. Comment ça va se passer pour vous? Ok. Alors, on a le 10 de bâton là. Vous les Gémeaux, vous avez vraiment, vous en pouvez plus. Vous avez tous les bâtons qui sont sur votre épaule. Vous portez très lourd. Vous portez beaucoup de responsabilités, d'accord? Alors, ça devient un petit peu compliqué. Vous allez faire vous arrivez en fait à un fin de cycle. Vous allez faire un break, un lâcher prise là. Je vois, c'est par rapport à des transports, des communications. Je ne sais pas, il y a beaucoup de bagages que vous portez, les Gémeaux. Il faut lâcher ces bâtons et penser un petit peu à vous, d'accord? C'est pas souvent facile, mais c'est comme ça. Vous attendez des nouvelles là, par rapport à des projets, travail. Je vois ici le travail. Ou alors, ça peut être les projets que vous aimez bien, hein, voilà, les choses que vous faites. Hein. Si peut-être vous êtes retraité, vous travaillez pas, mais vous faites des activités, d'accord? Hein. Voilà, vous mettez dans votre contexte. En tout cas, on voit quelque chose qui va s'alléger, qui était très lourd pour les Gémeaux. Mais là, vous attendez des nouvelles, des bonnes nouvelles qui peuvent venir de loin ou de l'étranger. Voilà, vous attendez ces nouvelles-là qui sont en train d'arriver. Ça nous parle aussi d'un rendez-vous important avec le travail ou une activité qui vous tient à cœur. D'accord? Mais on arrive à un fin de cycle là, hein, et à un recommencement là. Waouh, magnifique le monde. On voit ici The World. Super, très très joli. Vous êtes en connexion avec les 4 éléments. Vous êtes la 5e, vous les Gémeaux, très connectés avec le monde. En tout cas, ça nous parle d'une victoire, d'une réussite, quelque chose que vous allez réussir. Peut-être vous allez venir aussi populaire, hein. On ne sait pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais il y a quelque chose que vous allez être en lumière, hein, que vous allez vous mettre au podium là. C'est très joli. Hein. C'est le destin, c'est l'univers qui fait les choses, que vous allez être reconnu. Peut-être vous allez aider vos amis, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi au niveau du travail, hein, d'accord? Hein, un changement de poste, une reconnaissance au niveau de votre travail. C'est très très joli. Et si vous attendez quelque chose pour le mois de novembre qui vous préoccupe en ce moment, c'est oui. C'est un grand oui, d'accord? On continue avec les Gémeaux. Je vais prendre encore 3. Gémeaux, mois de novembre. Comment ça va se passer pour vous? Et ça, c'est la conclusion. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pape. Vous êtes quelqu'un de très spirituel. On vous écoute. J'ai dit, hein, vous avez des admirateurs. Vous avez des gens qui vous suivent. Hein. Ça dépend dans quel domaine que vous travaillez ou l'activité que vous faites, mais vous êtes aimé, d'accord? Peut-être pas pour tout le monde, par tout le monde, mais vous êtes vraiment, par les personnes qui sont là, vous êtes très aimé, d'accord? Vous êtes le pape, vous donnez le bon conseil. Vous faites aussi, il y a des gens, ils font des apprentissages avec vous, ils apprennent énormément avec vous, les Gémeaux, parce que vous êtes comme un professeur là. Vous avez atteint un stade supérieur, voilà, et vous pouvez donner des leçons aux autres. Hein, c'est très joli. Hein. Le pape aussi, c'est la protection. Vous êtes protégé par rapport à qu'est-ce que vous faites. Si maintenant vous avez envie d'arrêter quelque chose qui vous pèse très lourd, vous pouvez parce que vous êtes protégé là, avec le pape. Hein. Moi, je vous vois donner des leçons, des conférences, quelque chose de très fort là. C'est très très joli. On vous écoute, n'oubliez pas, hein, votre parole, elle est très importante. On voit ici le 6 de coupe. Hein. Vous êtes très nostalgique, les Gémeaux. Vous pensez énormément au passé là. Il y a quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance avec votre maman ou votre père, hein, que vous étiez petite ou petit, hein, d'accord, hein. Il y a des choses de valeur que vous avez gardées et qui sont très chères à votre cœur. Vous y pensez souvent, les bons souvenirs. Hein. Et c'est ça qui vous fait avancer. C'est votre moteur.
Mais vous pouvez penser aussi, si vous étiez parents, à vos enfants quand ils étaient petits, d'accord, hein? Ou alors vous êtes en train de le vivre actuellement. Mais vous êtes très nostalgique, hein, nostalgique. Vous vivez avec un petit peu avec le passé, d'accord? C'est pas une reproche du tout, hein. Vraiment une protection aussi. Ça peut être aussi une personne décédée qui pourrait vous protéger aussi l'au-delà, d'accord? On voit ici le page de coupe. Je vois votre enfant là, d'accord? Ça peut être une fille aussi, hein. Fille ou garçon, après, c'est pas important, hein. Mais c'est possible que c'est une fille, hein. Je vois votre fille ou une personne qui est jeune, qui est à côté de vous, d'accord, hein. Une réussite, hein. Il y a quand même une réussite avec cette jeune fille, mais il y a quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez régler qui devient du passé, en fait. Une personne ou votre enfant qui fait partie un petit peu aussi voilà, du passé, hein. Il s'est passé quelque chose, vous devez régler quelque chose de, voilà, s'il y a une litige, ou ça peut être votre ami, ou une personne qui est jeune en tout cas. Il y a quelque chose que vous devez régler et qui vient du passé. Voilà, après, je ne peux pas être plus précis que ça, c'est en général aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez régler avec cette jeune personne, hein, cette jeune fille, hein, qui est très importante pour vous. Moi, je vois une réussite, le monde, hein. On peut tout réussir dans la vie. Avec la bonne volonté, on peut tout y arriver. En tout cas, si c'est pas ça, c'est que une personne qui est jeune de votre entourage, elle va réussir un diplôme ou à l'université ou voilà. Voilà, c'est quelque chose comme ça de positif là, qui arrive pour vous au mois de novembre. Le 3 de coupe, waouh, vous allez festoyer, vous allez faire la fête avec deux ou trois amis à vous. Il y a quelque chose de très bénéfique, de très bon qui arrive pour vous, hein. Je vois mariage, fiançailles, réunion, repas entre amis que vous allez fêter pour le mois de novembre. Ça sort dans les cartes et il y a quelque chose de très joyeux. Une connexion aussi avec les autres aussi, hein. Je vais prendre juste une carte avec l'enfant, la fille, hein. Il y a un changement, la roue de fortune qui est en train de changer là, les amis. Pour vous, les amis, les Gémeaux. Je répète, s'il y a un souci avec une jeune fille ou un jeune homme, hein, vous mettez dans le contexte, avec une personne jeune, il y a un changement qui est en train d'arriver là. La grande roue, elle est en train de tourner. Très positive là. Gardez espoir, hein. Gardez la foi. En tout cas, si c'est par rapport à un grand projet est en train de se mettre en route là, hein. C'est en train d'arriver pour le mois de novembre, hein. Vous êtes aidé par l'univers, par Dieu, par les anges et par aussi des personnes particulières qui sont là à côté de vous, qui vous aident, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là et ils vous aident. Voilà, j'espère que voilà, j'étais assez claire, hein. Voilà, on va voir un petit peu le dot deck, hein. En ce moment, vous les amis les Gémeaux, vous vous ennuyez, d'accord. Vous avez un petit peu tout, vous avez réussi un petit peu partout les choses, mais vous vous ennuyez. Vous ne voyez pas la coupe là, qui est offerte par l'univers, elle est juste là, et que vous allez la voir très vite, très rapidement, et vous allez prendre cette occasion. Il y a une occasion qui vient pour vous, qui s'offre à vous, hein. Vous êtes l'impératrice, vous pouvez tout réussir, les amis, les Gémeaux. Bravo à vous, hein. Très bien. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la santé. Mais avant d'arriver à de la santé, je vais prendre celui-là, le petit là. J'aime bien le petit. On va prendre juste 3 cartes avec celui-là. Comme ça, on a plus d'informations. Comment ça va se passer pour les amis, les Gémeaux? Alors, je fais la coupe. Hop là, elles sont minuscules. J'ai pas l'habitude. Alors, les Gémeaux au mois de novembre. Alors, les Gémeaux, au mois de novembre, comment ça va se passer pour vous? Sagesse, vous allez accueillir énormément de sagesse pour le mois de novembre, hein, avec l'œil qui est ouvert. Vous voyez très bien maintenant, vous percez les gens. Vous êtes venu très très fort, très très forte à ce jeu-là, on va dire, hein. Quand vous rencontrez une personne, vous voyez tout de suite, hein, et vous ne vous trompez pas, hein, sur la personne, hein. En tout cas, vous êtes une personne très sage, vous êtes des personnes très sages, très solaires, hein. Les Gémeaux, vous êtes vraiment très solaires. Vous aimez déjà le soleil, mais vous avez une grande lumière en vous. Franchement, faites-vous confiance, écoutez votre soleil à l'intérieur de vous, suivez votre guide, vous pouvez que réussir, hein, voilà.
parce que vous êtes des personnes vraiment très solaires. Quand vous arrivez dans une pièce, vous illuminez la pièce. Oh, c'est joli ce matin. Je vois ici balayage, on l'a vu tout à l'heure, hein. Balayage du passé, on l'a vu. Hein. Il faut absolument balayer le passé. On l'a vu plusieurs fois que vous êtes un petit peu coincé dans le passé. Il faut mettre un coup de balai et avancer, d'accord? Parce que vous avez la lumière en vous. Et en restant avec des énergies anciennes, ça ne vous arrange pas. Hein. Je vais prendre encore une. Réussite examen, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous allez réussir quelque chose de très important. Réussite examen, si vous avez des doutes, c'est un grand oui. Hein. Mais bon, il faut travailler quand même, il ne faut pas la faire. Hein. Mais en tout cas, on vous voit vraiment réussir avec une grande lumière, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Hein. C'est très bien, bravo les Gémeaux. Vous avez des belles choses qui arrivent pour vous en mois de novembre. N'oubliez pas, vous allez réussir un examen. Alors, très bien. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau de la santé. Alors, les Gémeaux. Au niveau de la santé, comment ça va se passer pour les Gémeaux? On a déjà une. À bas la caféine. Si vous buvez beaucoup de café ou de thé, il faut boire du thé, mais il faut voir lequel thé. Hein. C'est la tisane, je crois que c'est bon. Je ne sais plus laquelle que c'est. Hein. Mais il faut faire attention à la caféine. Hein. Si vous êtes fatigué et vous avez tendance à boire beaucoup de café, ou qu'est-ce qui est à la base de la caféine, il faut faire attention. C'est au niveau de la santé là. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la santé? Voilà, je mets 3 cartes. Très très bien. Alors, on a à bas la caféine, mes amis, les Gémeaux, d'accord? Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps, sans avoir besoin de substances chimiques. Voilà, il faut boire plus d'eau, plus de jus de pomme ou de... Voilà, hein. Vous m'avez compris, hein, vous allez trouver. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, essayez d'enlever la caféine. Ça me parle de changer de médecin, les amis les Gémeaux. Si vous avez vu un médecin pour un problème à vous, hein, il faut essayer de voir un autre avis, un deuxième avis. Le message. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute ou médecin qui soit dans ma situation. Amen. D'accord? Essayez de voir un autre médecin. Il vous conseille les cartes pour ce mois de novembre. Hein. Et le troisième, c'est de l'air frais. Vous avez besoin de promener avec votre animal compagnie. On voit ici un chien, un chat. Et si vous n'en avez pas, peut-être il est temps de vous prendre un petit chien et ça va vous faire sortir de votre quotidien et de s'aérer. Le message. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. D'accord? Il faut absolument respirer, prendre l'air, les amis, les Gémeaux, pour le mois de novembre. Voilà, je ne vois rien de méchant à part enlever un petit peu la caféine et pourquoi pas changer de médecin. Hein. Ça me parle demander de l'aide de l'archange Raphaël. Waouh, le tableau, il est super magnifique. Hein. Je vous lis le message. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour décrire votre situation actuelle. Merci pour ton intervention divine de guérison. Si vous avez du stress ou vous voulez demander même de l'aide pour une autre personne qui est malade actuellement, vous pouvez demander à l'archange Raphaël. Excusez-moi, Michael voulait venir aussi. Hein. Archange Raphaël, d'accord? Alors, ça c'était au niveau de la santé. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau sentimental. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, comment ça va se passer pour les amis, les Gémeaux? Oh là là. Comment ça va se passer? Sentimental ou alors un projet qui vous tient à cœur. Hein? Ça rentre dans le même contexte. Alors, 3 cartes pour les amis, les Gémeaux. Sentimental, amour, projet. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Tu reçois des signes, les amis, les Gémeaux. Vous recevez des plumes d'anges, des heures miroirs, des pièces de monnaie, d'accord, ou des plaques d'immatriculation. Waouh, je l'ai bien dit là. Ça, c'est des signes que vous recevez de l'univers. Ça nous parle de l'année prochaine, d'accord?
Là, on le fait pour le mois de novembre. L'année prochaine, il est assez proche. Hein. Il reste quoi? Décembre. Et hop, vous êtes en janvier l'année prochaine. Hein. C'est pour ça, ils nous disent, tu reçois des signes pour l'année prochaine. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. D'accord? Ça peut être au niveau sentimental ou projet. Hein. Je vois ici déplacement, distance géographique. Hein. Vous allez faire un chemin, un long chemin là. D'accord? Vous avez un déplacement ici. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Peut-être vous avez rencontré sur le net et vous allez vous déplacer. Mais ça peut être aussi pour un projet qui vous tient à cœur. Ou pour une personne qui fait partie de votre famille aussi. Pas forcément amoureuse. Hein, d'accord? Hein. En tout cas, on voit ici un déplacement de distance géographique que vous allez faire pour le mois de novembre. Vous serez aidé, ne vous inquiétez pas. Vous serez aidé par les anges aussi. Hein. Moi, je vois ici une personne divorcée. D'accord? Hein. Je vois une rencontre sentimentale avec une personne divorcée. Ou alors pour créer une entreprise avec une personne divorcée. D'accord? Qui est là. Cet automne, moi ça sort pour cet automne. Vous allez faire une rencontre amoureuse sentimentale avec une personne divorcée. Ou amicale aussi, juste amicale. Hein. Faut voir, il faut mettre dans le contexte, bien sûr, toujours. Hein. En tout cas, vous serez aidé. Vous avez ce déplacement qui est de distance géographique avec une personne divorcée qui a vécu déjà les mêmes problèmes que vous. Je prends une dernière. Nouvelle rencontre très proche. Hein. Dans 3 jours, ça me dit. Mais à partir du mois de novembre. Hein. Moi, je vois une nouvelle rencontre très proche, sentimentale, qui va vous faire vraiment du bien pour le mois de novembre. Voilà, ça c'était au niveau sentimental. Vous allez voir, au mois de novembre, il y aura des choses qui vont bouger pour vous. Parce que vous avez un blocage mémoire karmique. Hein. Vous êtes bloqué hein, sur des situations, oui, mais aussi des relations amoureuses hein, et familiales. C'est pour ça qu'il faut vous débloquer pour que vous faites une très belle rencontre. Mais ça va arriver, ça va vous tomber dessus. D'accord? Les amis, les Gémeaux. Pour finir, les amis, les Gémeaux, je vais prendre une carte avec l'univers. Excusez-moi. Alors, univers, qu'est-ce qu'il a à vous conseiller? Le message pour vous pour le mois de novembre. Pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, mois de novembre, un message de l'univers. Il ne veut pas venir, c'est moi qui vais le chercher. On a l'idéal vécu là. Waouh! Regardez-moi cette magnifique carte. L'idéal vécu. Alors, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Moi, je vous adore. Je vous aime, les amis, les Gémeaux. Mais en plus, cette carte, elle est superbe. Qu'est-ce que vous aimez dans votre cœur? Tout est là, mes amis. Je répète, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Je le mets tout près, si vous avez envie de le lire, et vous pouvez plonger sur cette magnifique carte. Tout est là, dans l'invisible. Il faut juste le mettre en surface. Voilà, les amis, les Gémeaux. Maintenant, je vous montre les boîtes. Alors, on a Raphaël, l'archange Raphaël, d'accord? Le chakra du cœur, libération énergétique. Vous faites pause après, hein, d'accord? Hein? Après, j'ai utilisé tout ça, les amis. Hein? Les portes magnifiques, les portes magiques de l'univers. Voilà. L'oracle de lumière, il est super, le petit là. Et ça, c'est astrological. C'est qu'est-ce que j'utilise là? Voilà. Et le dernier, c'est le tarot Witch. C'est le tarot Witch. Voilà. Qui se présente comme ça. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a parlé, les amis, les Gémeaux. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite. Au revoir, les Gémeaux.